1,5 million de personnes âgées sont en situation d'isolement, un sentiment accru, notamment pendant cette période de grandes vacances. L'été, plus que n'importe quelle autre période, est un temps difficile pour les personnes âgées, souvent laissées pour compte par leurs proches. Heureusement, nous sommes là avec vous, en direct, tous les matins, sur Europe 1. On espère qu'on vous fait passer un bon moment et qu'on vous accompagne. Françoise Forette, je rappelle que vous êtes professeure en gériatrie. Comment est-ce qu'on peut rompre cet isolement pour les personnes âgées pendant les vacances ? Alors, avant de le rompre, il faut dire bien évidemment que ça existe. Ce n'est pas seulement vrai pour les personnes âgées. Une personne sur 10 en France, c'est une étude de la Fondation de France, se sent isolée. Non, se sent isolé, abandonné, exclu. Mais chez les personnes sur 10, c'est beaucoup. Une personne sur 10, c'est beaucoup, tous âges confondus. Mais malheureusement, ça augmente chez les personnes âgées, puisque là, ça tombe à 25%. Une personne sur 4 se dit un petit peu isolée, sans amis, etc. Ça veut dire quoi, en fait, personne isolée ? C'est-à-dire que justement, c'est une question de définition. L'isolement, c'est ce qui entraîne une solitude. Mais la solitude, il y en a de deux sortes. Il y a la solitude choisie. Les gens sont contents d'être un petit peu seuls, etc. Et la solitude subie, c'est cette solitude subie qui est extrêmement délétère, à la fois pour les personnes qui souffrent et à la fois pour leur santé, puisqu'on sait que l'isolement entraîne des conséquences très néfastes de dépression, de repli sur soi, de diminution de l'estime de soi. Mais je ne vaux plus rien puisque personne ne m'aime, puisque personne ne vient me voir, etc. C'est ça, Sabrina Philippe, psychologue ? Oui, tout à fait. C'est vrai que. Alors, il faut préciser aussi, bien sûr, qu'il y a plusieurs facteurs d'isolement, si vous voulez, qui renforcent cet isolement. Quand vous n'avez plus de travail, par exemple, toutes les personnes qui n'ont plus de travail, elles se sentent isolées aussi parce qu'elles ne sont plus en contact avec leurs collègues. Lorsque vous avez un problème de santé, c'est la même chose. Si vous passez votre temps l'impression d'être en marge, quoi. Exactement. Dès que vous êtes en marge, ça crée aussi un isolement. Et donc particulièrement Alors, pour les personnes âgées. Il faut savoir aussi qu'un grand nombre de personnes, 4 millions de personnes vivent seules en France, mais vivre seul, ça veut pas dire nécessairement être isolé. Il y a des personnes qui habitent seules dans leur logement et puis qui ont des relations sociales et puis qui ont des relations sociales toute la journée. Mais il y a éventuellement des personnes qui sont seules et qui restent seules, isolées totalement dans leur logement, ce qui est épouvantable. Donc il y a des conséquences qui sont graves, en particulier sur la maladie d'Alzheimer. Il y a de très très belles études, en particulier l'étude de la Honolulu Study. Comment vous dites ? Oui, ça s'est passé à Honolulu. Ce sont les Japonais qui sont devenus américains et qui ont été étudiés pendant 30 ans. Et c'est pour nous une source d'information absolument fantastique. Et ils ont démontré que les personnes seules, isolées, ont une fréquence de maladie d'Alzheimer plus importante que les autres. Alors que faire ? D'abord, il faut dire qu'il y a 2 étapes. Et Sabrina vient d'en parler finalement en disant quand on sort de son travail, quelquefois quand on n'a plus de travail, on est isolé. C'est l'âge de la retraite. Parce que là, c'est le moment de la prévention. C'est très très important parce qu'on passe du trop-plein au vide absolu. C'est ça. Du jour au lendemain, certaines personnes vont vous dire que le téléphone qui sonnait tout le temps, ce qui me mettait la tête en bois, du jour au lendemain, il n'y a pas un coup de téléphone. Ah oui, c'est dur. Pas une visite, et c'est extrêmement dur. Et c'est là qu'il ne faut pas laisser cette situation parce que c'est un danger absolument mortel. C'est là qu'il faut réactiver ses amis, organiser des choses, jouer à la belote, aller faire du sport, etc., etc. Mais il faut reconstituer... Des activités. Il faut reconstituer volontairement tout son réseau relationnel. Parce que c'est en constituant son réseau relationnel à l'âge de 60 ans ou plus qu'à 80 ans, on ne sera pas complètement isolé. Il faut aussi jouer. C'est ça, c'est quand plus on vieillit, plus on devient isolé. Oui, on devient isolé parce que les contemporains disparaissent. Les personnes meurent avant vous, les amis meurent avant vous, quelquefois. Les conjoints, quelquefois même les descendants, ça peut arriver. Une femme, il y a quelque temps, avait un risque sur 2 de perdre son fils aîné. Alors, c'est plus la même chose maintenant, mais c'était absolument atroce. Donc, vous voyez, on perd l'ensemble des personnes qui vous entourent. Donc, on constitue à 60 ans son réseau relationnel, on s'occupe de ses petits-enfants, mais là aussi, il y a un loup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'occuper exclusivement de ses petits-enfants. Parce que quand ils sont petits, ça va bien, mais quand vous êtes très vieux, ils sont très grands, ils n'ont absolument plus besoin de vous, ils sont occupés, c'est normal. Ça ne les intéresse plus. Il faut s'en occuper parce que c'est merveilleux, mais il faut garder son réseau relationnel. Alors, que faire à plus de 80 ans ? C'est une barrière qui est artificielle. Quand on est vraiment isolé, c'est là où effectivement on a le droit de compter sur les autres et de compter sur la solidarité. Et c'est vrai que de multiples associations s'occupent de cet isolement des personnes âgées. Je vais en citer une, par exemple, les Petits Frères des Pauvres font un travail absolument fantastique auprès des personnes âgées. Non seulement les personnes vont les voir, mais les Petits Frères des Pauvres emmènent en vacances des personnes dont l'état de santé est absolument dramatique. Ça leur est égal, ils prennent toutes les précautions, ils emmènent ces personnes en vacances. Donc ce sont des personnes formidables. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a par exemple la Croix-Rouge